Ce week-end encore a été meurtrier dans les massifs montagneux français. Entre le massif alpin et pyrénéen, depuis vendredi, ce sont 9 personnes qui ont perdu la vie en seulement 3 jours. Ce matin, les recherches ont repris pour retrouver un randonneur emporté par une avalanche hier à Samoin. Sur les domaines skiables, les pisteurs contrôlent chaque jour les pentes et si besoin réalisent un PIDA, un plan d'intervention de déclenchement d'avalanche comme ce matin à Valloire. Ce matin, on a dû monter parce que cette nuit, il nous annonçait du vent avec une perturbation. On annonçait entre une quinzaine de centimètres environ. Il n'a pas neigé pour le coup. Mais par contre, on a eu du vent qui venait de sud-sud-est. Donc du coup, on vient s'assurer qu'il n'y ait pas d'avalanche qui soit formée. La décision de réaliser un PIDA est prise le soir pour le lendemain matin. Le matin, avant de commencer les opérations, le chef de secteur détermine les postes et les manœuvres à réaliser. Durant toute l'opération, les équipes s'informent entre elles au fur et à mesure du fait de la dangerosité de la mission. L'équipe qui est juste en dessous, que vous avez vu juste avant tirer là, ils préparent leur charge avec initiateur, tube non-aile et puis les charges. Et puis on a des points de tir qui sont référencés. Donc on se déplace sur une zone qui est référencée, on ne se balade pas n'importe où dans nos montagnes quand même. Et ensuite ils tirent dans les pentes qui sont susceptibles de pouvoir partir et de tomber sur une piste de ski. La veille, sur un autre versant du domaine, des pisteurs se sont fait légèrement emporter par une avalanche qu'ils tentaient de faire partir pour sécuriser une piste en aval. Ces opérations sont dangereuses pour les pisteurs. Donc on est tous équipés avec un DVA, détecteur de victimes d'avalanche, une pelle et une sonde qu'on a dans notre sac. Et notre sac, c'est aussi un sac ABS, sac avalanche. Donc si en cas de problème, il suffit de tirer sur cette poignée-là et ça va nous gonfler de chaque côté du sac des gros ballons, on va dire, ce qui permettrait éventuellement de nous laisser à la surface de l'avalanche. Même sécurisé, la vigilance reste de mise. Le risque étant de 3 sur 5, il reste marqué et il est conseillé de rester dans des zones sécurisées.